François Roudier du CCFA, je suis porte-parole du CCFA, qui est le comité des constructeurs français d'automobiles, qui comprend Renault, le groupe Renault, le groupe PSA Peugeot Citroën et Renault Trucks, qui fabrique donc des véhicules industriels et qui appartient au groupe Volvo. Donc les constructeurs automobiles français soutiennent le 10, puisque ceci rentre dans le cadre du Grenelle de l'environnement, où nous avons été partie prenante. Pour nous, c'est vraiment important de développer des technologies multiples qui, brique après brique, permettront de respecter nos engagements en réduction de gaz à effet de serre. L'utilisation de l'E10 est une vraie étape, c'est une vraie marche politique en avant. C'est vraiment important pour nous d'aider au développement de cette filière en offrant des motorisations vraiment compatibles à nos clients. Lorsqu'on regarde quelles sont les voitures essence qui roulent vraiment, on a 60% de la circulation essence qui peut fonctionner avec du carburant 95 E10. Nous sommes actuellement sur une base où tout véhicule français produit après le 1er janvier 2000 est compatible. Alors les constructeurs français estiment être des bons élèves, alors non pas seulement pour la gloriole d'être le premier de la classe, mais aussi parce que c'est le gage de notre succès futur. Alors on peut imaginer mettre beaucoup plus d'éthanol, ce qui est le cas dans certains pays comme au Brésil où on a des taux de 22% et on peut même arriver jusqu'à du 100% éthanol. Nous avons des voitures qui fonctionnent au E85, 85% d'éthanol. Comme on connaît bien maintenant les propriétés de l'éthanol, on n'a pas de gros problèmes pour avoir des systèmes d'alimentation compatibles. Les voitures propres de demain, déjà je les définirais par rapport aux voitures propres actuelles, puisqu'on a en France, il faut le rappeler, le deuxième record d'émissions de CO2 du marché, moins de 140 grammes par kilomètre. Nous sommes dépassés que par le Portugal, qui a un parc un peu plus petit que nous. C'est remarquable, comparé à nos amis allemands qui, eux, sont à 165 grammes par kilomètre. Tout ça a été possible parce qu'on a mis en service des véhicules qui consomment peu, donc qui émettent moins de CO2. Pour franchir l'étape d'après, on n'a pas de solution miracle et il va falloir utiliser beaucoup de types différents de motorisation, des voitures essence, des voitures diesel, des voitures hybrides, des voitures toutes électriques, des voitures qui sont un petit peu électriques, c'est-à-dire qu'on va arrêter votre moteur quand vous serez à l'arrêt, donc vous n'émettez pas de gaz à effet de serre pour rien. Et on va coupler ça avec d'autres technologies, le 10, le diester pour le diesel, les pneus nouveaux qui accrochent différemment. Et tout ceci nous permettra d'avancer vers la voiture propre du futur.